Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin dans les titres ce soir. Le parti Bloc républicain qui renoue les liens avec ses militants à la base. Eh bien, le président Abdoulaye Biotchane du parti et une forte délégation du bureau exécutif du parti était ce matin à Ouidah. C'est pour la reconquête des états-majors du parti. Économétrie et données statistiques au Bénin, la cartographie censitaire du 5e recensement général de la population et de l'habitation se poursuit. À Parakou, l'une des 3 grandes villes sélectionnées pour la phase pilote, l'opération se déroule sans anicroche. Vous en saurez plus dans ce journal. Depuis 2019, le mois d'octobre est consacré aux produits locaux du Bénin. C'est l'occasion choisie par l'entreprise Couleur Indigo pour mettre en lumière les tissus dénommés Indigo du Bénin et des pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Ceci pendant 2 semaines. L'agenda concocté a été dévoilé au public. C'était hier. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition par la page politique avec cette tournée de remobilisation de la troupe avec le bloc républicain. C'est par, en bref et en image, comme vous le voyez déjà, c'est par la 5e circonscription électorale que le président Abdoulaye Biotchane et sa suite ont démarré cette tournée de remobilisation au sein du parti bloc républicain. À toutes les étapes, il a fait à ses militants les points des innovations issues du congrès du 9 septembre dernier. Il n'a néanmoins pas perdu de vue le but principal de sa sortie qui est la remobilisation de sa troupe à la base. Les militants de Ouidah, Tofok, Pomasset, Tori, à Dansa et à Lada rencontrés ont répondu favorablement à l'appel de leur leader politique. Ils sont prêts à mouiller les maillots. Eh bien, la délégation a achevé sa tournée de ce samedi 7 octobre 2023 à Bomé-Calavi dans la 6e circonscription électorale au domicile du coordonnateur communal du parti, Patrice Oussouguedem. Le président Abdoulaye Biotchane a échangé avec ses camarades de Soava, Zé Calavi, mais aussi du grand arrondissement de Godomé. En voici un extrait de notre équipe envoyée. Si vous comptez sur d'autres personnes le jour des élections pour faire votre campagne, il ne faut pas être surpris si vous n'avez pas les résultats que vous attendez. Mais si vous comptez sur les militants, ceux qui vivent du parti tous les jours, qui chantent le parti, qui se reconnaissent dans le parti, si nous faisons notre campagne sur eux, nous allons gagner cette élection-là. C'est pour ça que c'est capital que nous repartions à la base pour valider les structures qui ont été mises en place et faire en sorte qu'elles existent, qu'elles fonctionnent. Un grand parti comme le Bloc républicain ne peut pas fonctionner comme un club où il n'y a que des amis ou des gens qui sont contents d'être entre eux. Il y a dans le BR, aujourd'hui, il y a des gens qui, il y a 5, 6 ans, 7 ans, ne se parlaient même pas. Et moi, je peux vous témoigner que dans le Bloc républicain et même dans les organes dirigeants du parti, il y a des gens avec qui, il y a 7 ans, quand Yahi était président, on ne se parlait pas. Avec qui on ferraillait. Mais aujourd'hui, nous avons des intérêts communs parce que nous avons construit ensemble un grand parti. Et nos intérêts politiques se rejoignent. On n'a pas besoin de manger ensemble tous les dimanches. Mais quand il s'agit du bloc républicain, nous sommes ensemble. C'est cette culture-là qu'il nous faut développer pour savoir que dans un parti où il y a des centaines de milliers de gens, vous ne pouvez pas exiger que ce soit seulement vos amis qui soient là où les choses doivent se faire.
Politique toujours avec la démission de Oswald Meki, ministre des Sports depuis hier, qui suscite moult appréhensions. Oswald Meki, justement, n'est plus ministre des Sports après 7 ans à la tête de ce département ministériel. Il dépose le tablier ce 6 octobre 2023 pour l'heure. On ne connaît pas exactement encore les motivations officielles de l'homme des premières heures de la candidature de Patrice Talon à la Marina. Le chef de l'État a d'ailleurs reçu sa démission et l'a accepté. Les détails, William Judical Clégan. Sur la page Facebook d'un responsable de la communication à la présidence de la République, ce message est posté en mi-journée ce vendredi. Oswald Meki quitte le gouvernement. Le chef de l'État a reçu ce matin la démission du ministre des Sports, qu'il a accepté. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines assure son intérim. Message signé du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Un départ inattendu de l'opinion publique béninoise en raison des liens entre le chef de l'État et ce désormais ancien membre de son gouvernement. 7 ans, 5 mois et 27 jours dans son fauteuil ministériel, Oswald Meki est aux côtés de Patrice Talon depuis son tout premier mandat. Un des plus jeunes ministres du gouvernement 1 de la rupture en 2016, l'originaire du Koufo a bénéficié de la confiance du chef de l'État avec un portefeuille élargi à 2 départements stratégiques, le tourisme et la culture, lors d'un premier remaniement 18 mois seulement après. Un fidèle de la première heure à Patrice Talon depuis l'annonce de sa candidature. En avril 2015, il a créé le Front pour l'alternance en 2016, à un moment où un scénario Patrice Talon à la Marina n'était pas encore envisageable. Pas assez connu avant cet épisode, bien qu'ayant été président des jeunes ABT en 2011 aux côtés d'Abdoulaye Biochane. Il a participé aux 2 législatives organisées pendant l'ère Talon sous la bannière du principal parti de la majorité présidentielle. Ce divorce ne se fait pas pressentir. Une démission, c'est une deuxième depuis la cession au pouvoir de Patrice Talon, après candidat Zanaï au premier quinquennat. Les départs de l'exécutif depuis lors étaient plutôt à l'initiative du président de la République. Un malaise entre les 2 hommes d'État ou une sortie stratégique en recul pour un plus grand saut, prédiction difficile à faire. Je vous le disais en titre démarré depuis le 29 août 2023, la cartographie censitaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit à Parakou, l'une des 3 grandes villes sélectionnées pour la phase pilote. L'opération se déroule sans grande difficulté. C'est ce que nous dit ici Teddy Goudalo. Ces jeunes hommes sont des agents de la Direction générale de la statistique et de la démographie. Ils sont nuitamment venus dans ce ménage pour procéder au recensement des habitants. Donc c'est ça l'objectif de la cartographie censitaire. Ça nous permettra de découper tous les territoires en de petites zones. D'accord ? Il y a des ménages qu'on n'arrive pas à retrouver dans la journée et nous sommes à chaque fois obligés de revenir dans la soirée pour voir si nous pouvons enrôler ces ménages-là. C'est la phase pilote du 5e recensement général de la population et de l'habitation qui prend en compte 3 communes du Bénin, à savoir Cotonou, Parakou et Kové. Cette opération de décompte donc, de la population qui est en cours, c'est pour donc, le développement de leur communauté. C'est pour le développement de leur milieu de vie. Parce que sans que les gouvernants ne sachent combien de personnes vivent à Parakou, et ne peut pas avoir des plans de développement dignes de ce nom-là pour la commune. Ici, dans la ville de Parakou, l'opération se déroule sans difficulté. Avec la contribution des populations, les agents recenseurs effectuent le travail avec détermination. Avant d'être déployés sur le terrain pour la collecte des informations relatives aux ménages, ils ont suivi une formation spécifique et dotés de matériel adéquat pour la réussite de l'opération. Au fait, lorsque nous sommes rentrés dans le ménage, on s'est présenté au chef ménage et on a donné les avantages de l'opération. Et nous avons pris son nom, prénom, le numéro et le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Mais il y a souvent des gens qui sont réticents et on arrive à les convaincre et après ils acceptent et on passe. C'est quelque chose qu'on attendait. Puisque sans recensement, on ne peut pas savoir le nom de la population du quartier. Si quelque chose vient du gouvernement, c'est
au vu du nombre de la population qu'on nous donne le quota. L'accompagnement que nous avons fait, c'est que au niveau de nos chefs religieux, imams, pasteurs et les chefs coutumiers, au niveau de nos assemblées où les gens se regroupent les soirs pour causer. En tout cas, même à divers niveaux, on a essayé de sensibiliser qu'une équipe va venir, voilà ce qu'ils veulent, essayer de les accueillir en leur donnant les choses qu'ils veulent. La finalité de la cartographie censitaire est de découper des villages et quartiers de ville en de petites portions appelées zones de dénombrement. L'opération s'étendra progressivement aux 114 autres communes du Bénin. Autre volet de l'actualité ce soir du 21 au 24 novembre 2023, l'Ordre des architectes et urbanistes de Bénin va commémorer 50 années d'existence au Bénin et pour donner un caractère spécial à ce grand événement, le comité d'organisation était face aux professionnels des médias. C'est pour présenter les activités prévues à l'occasion. C'était au siège de l'Ordre des architectes et urbanistes de Bénin, CIS, à Cotonou. Teddy Goudalo. L'ONOB, entendez, Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, a déjà 40 années d'existence légale. Pour marquer ce parcours d'un cachet spécial, des manifestations sont prévues du 21 au 24 novembre 2023 à Cotonou. Le comité d'organisation dévoile à travers cette conférence de presse les grands axes des festivités. Vous savez, l'Ordre des architectes a été créé en 1983 et aujourd'hui nous sommes en 2023. Et donc ça fait 40 ans que nous existons et comme chacun peut l'imaginer, ce n'est jamais facile. C'est comme un bébé qui naît, qui grandit et qui, naturellement, il y a des hauts et des bas. Et Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui, bien debout, et au point où nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aller vers le public, d'aller vers les autorités, d'aller vers les professionnels, les partenaires à nous, pour qu'ensemble, on essaye justement de parler de notre métier qui concourt, j'allais dire, au cadre de vie. L'événement s'annonce grand. Il va mobiliser des architectes à l'échelle sous-régionale et internationale sur diverses thématiques. À cette occasion, il y aura la deuxième édition de l'initiative Salon Archi Innove, le colloque sur l'architecture en Afrique de l'Ouest, l'Assemblée générale de la Fédération des architectes francophones d'Afrique et bien d'autres. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, pendant les 40 ans, a quand même fait un chemin qui permet à ce que nous soyons respectés. Ça sera l'occasion, n'est-ce pas, pour l'ensemble des Béninois et même les professionnels de la sous-région de voir, de venir pour qu'ensemble, on puisse fêter, on puisse réfléchir, on puisse imaginer quels peuvent être, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs pour ce métier, pour ce beau métier qu'est l'architecture et l'urbanisme. Cette conférence de presse a également fait objet de plusieurs autres discussions sur les appréhensions des populations sur le métier d'architecte au Bénin. Les préoccupations des professionnels des médias à cet effet ont trouvé des réponses valables de la plupart de ces architectes béninois, membres de l'ONOB. Nous sommes proches de nos populations. C'est le plus important parce que la question a été posée. Avant, les gens ne connaissaient pas les architectes, mais nous avons essayé de nous rapprocher de nos populations en faisant des journées portes ouvertes. Et ça, du 21 au 24, il y a les journées portes ouvertes qui sont également incorporées dans le programme. Archi Innove 2 que nous faisons aujourd'hui, c'est la manière de nous ouvrir non seulement à nos populations, mais également aux entreprises qui sont installées, les entreprises de construction et toute la chaîne. L'ONOB donne rendez-vous à la population béninoise, ici même au siège de l'institution, pour faire de ce 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin une réussite.
Et toujours à Cotonou, cette année, comme depuis 2019, le mois d'octobre, ce mois donc est consacré aux produits locaux du Bénin. C'est l'occasion choisie par l'entreprise Couleur Indigo de Bénin pour mettre en lumière les tissus dénommés Indigo de Bénin et des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cependant, ceci pendant 2 semaines, l'événement va se dérouler au Bénin. Ingrid Henri Ganti nous en donne les détails. C'est devant ce public curieux et passionné des produits locaux qu'est dévoilée l'enseigne de cet espace dénommé Indigo Home. Initiative de l'entreprise Couleur Indigo en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, il est dédié à l'exposition UEMOA Indigo Trait d'Union. Son objectif est de mettre en valeur la transversalité du travail de l'indigo dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec les spécificités propres à chaque pays. Ce que nous souhaitons là, comme consommer local par rapport à un pays donné, par rapport au Bénin, c'est consommer les produits du Bénin, mais c'est consommer aussi les produits des 7 autres États membres de l'UEMOA. Et il en est ainsi pour les 7 autres pays, chacun doit faire de même. Parce que si ça allait être l'occasion pour chacun de s'enfermer uniquement dans sa production locale, ça ne serait pas une opération favorable à l'intégration. C'est ce qu'elle a compris en essayant de comparer l'indigo dans les autres États membres et de les réunir ou de les approcher. Et je pense que chaque pays peut tirer quelque chose de l'expérience de l'autre. Ici sont étalés de différents motifs et articles couleurs de l'indigo dans un décor empreint de modernité et de culture. Grâce à cette exposition, Indigo Home offre un voyage passionnant aux populations béninoises et d'ailleurs à travers tous les pays membres de l'UEMOA. L'initiative entre dans le cadre de la célébration du mois de consommer local qui est à sa 4e édition. Cette idée a germé parce que pendant plus de 16 années où j'ai voyagé dans l'univers du bleu, j'ai compris que malgré nos différences, nous avions des points communs et que ce savoir-faire, nous l'avions en partage, même si le produit fini n'avait pas la même physionomie. Mais il ne nous est jamais arrivé, entre producteurs, de nous asseoir et de mettre ensemble nos produits et voir ce que chacun a de plus, chacun a de spécifique. Et dans Indigo Home, on va surtout montrer le textile, mais en lien avec l'habitat. C'est un savoir-faire qui est partagé au sein de notre communauté. C'est un travail qui est fait par des femmes, mais certainement de différentes manières en fonction des contextes. Démarrée ce vendredi 6 octobre 2023 à Ouida, cette exposition de tissus indigo des pays de l'UEMOA est ouverte au public pendant 2 semaines. Et pendant ce temps, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique ODEM a procédé jeudi à la clôture des journées d'éthique et de déontologie dans les médias du Bénin. Lancée depuis le 7 septembre 2023, la cérémonie de clôture a eu lieu. Ici même à Cotonou, c'était à l'Institut français. Regardez. Pendant un mois, la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a effectué une tournée dans les 12 départements du Bénin. Objectif, rappeler aux professionnels des médias par la transmission des documents les différentes règles qui encadrent le métier du journaliste en République du Bénin. Que ce mois des journées éthiques nous aura permis de comprendre que chaque génération doit assumer son histoire avec ses heures et ses bonheurs. Que le numérique ne nous est plus étranger, au point de nous rendre étrangers à notre métier. Au cours de ce périple, les membres de la 9e mandature ont recensé plusieurs préoccupations auprès des professionnels des médias des différentes régions parcourues. Et pour trouver une approche de solution, c'est l'expertise du président François Audo qui est sollicitée. Nous avons une autre illusion qui dure un peu trop, qui dure depuis des décennies aussi. Depuis que le Code de l'information et de la communication a banni les infractions privatives de liberté, nous avons pensé qu'aucun journaliste ne doit plus aller en prison. Attention,
Le code n'a banni que les infractions qui sont spécifiquement des infractions de presse. Mais quand vous prenez le code de l'information, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres infractions qui relèvent du droit commun, mais qui sont contenues dans le code de l'information et de la communication. Donc, rien qu'en restant dans le code de l'information et de la communication, il est toujours possible qu'un journaliste aille en prison. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise des documents de la presse béninoise à l'Institut français pour une meilleure connaissance des règles qui encadrent la profession du journaliste. Plusieurs aînés de la presse se sont également prononcés sur la thématique, l'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique. C'est un pari gagné pour la 9e mandature. Et puis on parle maintenant éducation, surtout enseignement supérieur, avec la direction des bourses et aides universitaires sous le haut parrainage de la ministre Léonore Yaïla Descamps, qui a procédé à la mise en route des différents bénéficiaires des bourses à l'étranger. La cérémonie de mise en route s'est déroulée au siège de l'Institut des sciences biomédicales appliquées, CIS à Cotonou. Les détails, Candide Ruinta. La cérémonie de mise en route des bénéficiaires de bourses à l'étranger, qui se tient ce jeudi, intervient après un long processus de sélection. Sur des centaines d'étudiants qui avaient postulé au départ, 94 ont finalement été retenus pour bénéficier des bourses étrangères qui découlent des coopérations du Bénin avec plusieurs pays. Ils quittent le Bénin pour diverses destinations. École supérieure des multimédias et de la télécommunication ESNT de Dakar, ils sont 14. Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé, ils sont au nombre de 3. École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé, ils sont au nombre de 6. École nationale de la statistique et de l'analyse économique de Dakar, 1 étudiant. L'école centrale de Casablanca, 5 étudiants. Le contingent qui va voyager sur la Russie et compte au total 60 étudiants. En tant qu'actrice principale des procédures ayant abouti à ces bourses, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique félicite les heureux récipiendaires et leur rappelle les attentes de l'État vis-à-vis d'eux. Nous voulons que le résultat soit unique. Le résultat, là, nous l'appelons excellence. Depuis quelques temps, c'est ça que nous faisons. Parce que vous êtes déjà bon et on vous a sélectionné. Vous devez alors revenir excellent, puisque en vous envoyant renforcer votre capacité, c'est parce qu'on sait que les pays amis ont encore un peu plus de ressources technologiques que nous. Et nous estimons qu'en allant là-bas, vous allez profiter au mieux de la présence de ces équipements pour mieux vous professionnaliser. Très émus, les bénéficiaires des bourses à l'étranger expriment leur profonde gratitude aux autorités. Ils rassurent également qu'ils porteront haut le flambeau du Bénin dans les pays de formation. Au nom des parents d'élèves ici présents, je tiens à remercier particulièrement Madame la ministre de l'Enseignement supérieur pour avoir rehaussé cette cérémonie de mise en route des étudiants bénéficiaires des bourses étrangères. Je remercie énormément toutes les autorités qui ont été présentes aujourd'hui de nous avoir donné la possibilité à tous les étudiants qui sont présents dans cette salle d'avoir une bourse leur permettant d'étudier, d'acquérir des compétences. Nous prenons l'engagement chacun d'étudier, d'acquérir les compétences nécessaires dans nos différents domaines et surtout de revenir pour nous rendre utiles et servir notre pays. La cérémonie de mise en route des bénéficiaires de bourses à l'étranger a aussi été l'occasion du lancement officiel de la plateforme d'allocation en ligne. Plusieurs autres initiatives du genre s'annoncent dans les jours à venir pour accompagner les étudiants dans leur formation respective. Et avant de clore cette édition, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé la première édition des après-midi de dégustation des produits locaux. Ces moments de découverte, mais aussi de valorisation des produits béninois s'inscrivent
Dans l'agenda des activités de mois de consommation local, la séance de dégustation s'est tenue au siège de la CCIB Bénin à Cotonou. Léros Bello. En plein air et sur le gazon vert du jardin de la CCIB, une variété de produits made in Bénin ont été exposés. Sur les stands d'exposition de cette soirée de dégustation, les visiteurs ont pu apprécier différentes spécialités de la gastronomie béninoise. Des croquettes de patates douces, des gâteaux au manioc ou encore du pain au riz sont entre autres les produits qui ont égayé les papilles gustatives des visiteurs. Un moment de découverte inédit pour certains. J'aime bien ce que je mange, même si c'est la première fois. Et vous savez, quand tu goûtes à un truc pour la première fois, ça a toujours un goût étrange. Et puis bon, après, tu découvres. Mais en tout cas, à base de manioc, j'aime bien ce que c'est. Pour d'autres, c'est le moment de redécouvrir un coup de cœur de la gastronomie béninoise. Le gari foto, un plat fait à base de farine de manioc et de beignets d'haricots. Le gari foto, quand je revenais de l'école, moi je vais chez les bonnes femmes qui font les atala. Elles prennent le gari, elles mettent de l'huile chaude et puis les beignets et on écrase dedans et puis ça devient gari foto. C'est vraiment délicieux, ce que je viens de goûter, vraiment. Cette soirée de dégustation met ainsi en avant le fruit du travail des chefs d'entreprise spécialisés dans la création et la commercialisation de produits locaux. Le mois du consommation local, vous savez, on ne peut pas célébrer cet événement sans les chefs d'entreprise qui sont dans la transformation, les chefs d'entreprise qui transforment nos produits, mais également les chefs d'entreprise qui sont accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce premier rendez-vous de dégustation spéciale produits locaux organisé par la CCI Bénin lance la série des après-midi de dégustation qui va se tenir tous les jeudis du mois d'octobre entre 17h et 19h. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. À demain 19h30. Bonsoir chez vous.